Bon, alors aujourd'hui, je vous présente une petite mouche à bord rayé qui est construite à base de polar fibre sur un hameçon Daichi 2546 en stainless, un hameçon qui est fait pour l'eau salée. Donc je vais attacher mon fil environ une tête et demie de distance. J'utilise un fil Lagarton X-Strong, c'est un 95 deniers. Donc je vais couvrir mon hameçon avec le fil au complet. Il n'y a pas de sous-corps là, pour cette mouche-là. C'est vraiment le fil qui va faire la tenue du matériel dessus. Donc je me rends jusqu'à la pointe. C'est un fil qui est très petit, là, qui est assez rigide, assez résistant. Donc je vais en mettre 2-3 couches dessus là, pour bien couvrir l'hameçon. Là, je me rends jusqu'à la pointe. Après ça, je ramène environ 5-6 mm pour m'assurer que le matériel soit bien sur le fil. Je vais prendre ma première pincée de polar fibre. Je les ai déjà préparées à l'avance pour sauver un peu de temps. Et quand je coupe mon polar fibre, je viens avec mon peigne m'assurer de ne pas avoir de sous-poil. Donc je vais attacher mon polar fibre sur le dessus. Je vais faire 2 tours pour m'assurer que ce ne soit pas trop serré, pour que je sois capable de bien faire une pression avec mes doigts pour aller recouvrir l'hameçon au complet avec mon matériel. Du coup c'est fait, je viens attacher solidement et je me reviens à l'arrière. Ensuite de ça, je vais prendre du Angle Air. Angle Air, c'est très souple comme matériel, là. Donc je m'en prends une bonne pincée. Je viens l'attacher sur le côté. Je prends la pleine longueur, là, puis je divise en deux pour chaque côté. Voilà. Et je prends l'autre moitié et je la rabats sur l'autre côté. Comme ça ici. Là, j'ai mon angle air de chaque côté. Ensuite de ça, je vais me ravancer encore une fois 5-6 mm pour mettre ma deuxième étape. Cette fois-là, je vais l'inverser, je vais utiliser la technique holo. Je vais venir mettre mon matériel à l'envers et je vais le mettre juste par-dessus légèrement mon matériel qui est derrière. Je vais faire 2-3 tours sans serrer. Après ça, je vais faire une pression. Je vais m'assurer que mon matériel est égal tout autour. Avec mes doigts, je vais venir faire pénétrer comme il faut dans mon matériel d'arrière. Ensuite de ça, je rabats mon matériel vers l'arrière. Je fais comme une fleur, je m'assure qu'il soit égal un peu partout autour. Après ça, je le rabats. Je dégage bien mon hameçon. La technique holo, ce que ça fait, c'est que ça vient donner du volume en me rabattant comme ça. Donc là, je vais venir au devant de mon matériel et je vais me faire un cône sans embarquer sur le matériel. Parce que je ne veux pas l'écraser, je ne veux pas y enlever son effet de gonflement. Là. Fait que je vais y faire un petit cône. Comme ça. Au devant, puis je vais avancer mon matériel encore une fois 4-5 mm. Là, je vais me rajouter une étape qui est optionnelle. Et je vais me mettre une petite couleur. Je m'en prends pas beaucoup. Je m'en prends un petit peu juste pour aller faire un effet à travers
le poêle. Encore une fois, je vais venir mettre mon poêle juste embarqué légèrement chevauché sur mon poêle en arrière, faire 2-3 tours et je vais venir le placer avec mes doigts qui rentrent bien dans mon matériel derrière. Je vais faire le tour comme il faut. Il y a du matériel partout. Ensuite, je vais rabattre mon matériel en essayant de le placer de manière égale, uniforme. Vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce que ça fait là, ce petit matériel-là. On essaie de le placer de manière égale. Je fais mon petit cône devant pour venir barrer mon matériel encore une fois. Sans embarquer dessus. Je viens juste bien égal. Là, il est bien barré, ça glisse pas. Et là, je m'avance encore une fois de 4 à 5 mm. Pourquoi je fais ça? Là? Je me mets une distance de 4 à 5 mm parce que si je suis trop proche, mon cône va être trop ouvert. Puis ça il sort, le cône se trouve à sortir un peu à travers les poils, puis c'est pas beau. Donc je me prends un autre pincé de polar fibre. Un petit peu plus dense que la précédente. Pour aller chercher un petit peu plus de corps, je vais aller juxtaposer par-dessus. Je fais mes 2 tours, 3 tours. Et là, je vais tourner mon matériel pour que mon cône soit bien égal et qu'il se fusionne bien. On le voit là, qu'il se fusionne bien dans le matériel. Je vais rabattre encore une fois. On va aller chercher encore du volume. J'essaie de le mettre égal. Et voilà, je vais faire à nouveau un petit cône au devant pour barrer le matériel. Mon fil encore une fois. Ensuite, je vais venir mettre ma dernière couche pour faire le dessus. Tourner un peu mon étau pour m'assurer que la couleur est bien sur le devant. Sur le dessus de l'hameçon, comme ça ici. Peigne, ça donne. Pour donner un petit peu plus de corps, la dernière pincée aurait pu être un petit peu plus grosse. J'utilise ces yeux-là, c'est des Tab Eyes, c'est des Silver 10 mm. Ce que j'aime bien, c'est que il y a une tige ici là, pour pouvoir l'attacher l'œil. Je la pose comme ça ici. Et je viens aligner la tige avec l'hameçon. Bien aligné. Je l'attache pas trop devant, je fais 2-3 tours. Je
Je l'aligne de la même façon. Là, ça, les limites est pas mal égale. Là. Ça ici. 2-3 tours. Après ça, je coupe les tiges superflues. Comme ça. Ensuite, je viens terminer ma tête. Je vais commencer vers le derrière. Construisant ma tête pour avancer vers le devant. Les petites languettes vont se rabattre pour disparaître complètement sous le feu. Une petite couche, bien cacher toutes mes poils. Une belle tête uniforme, conique. Petit nœud de finition. Vous voyez le rose à travers le blanc, là, comment ça fait beau, là, ça fait translucide. Là. Ça ressemble un peu d'un Magog Smell. Moi j'aime bien cette façon-là parce que je suis un pêcheur de Wallaniche, c'est des belles couleurs pour la Wallaniche, en tout cas pour la région du Saguenay. Là, ben, ce qui dépasse un peu de Angle Hair, ben, je viens d'enlever une petite affaire là, que je vais tailler comme ça pour donner un bel effet plus ovale à ma bouche. Et je vais terminer avec une colle, une résine UV de cette compagnie-là qui fait très très bien. Une belle texture. Une belle viscosité. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon œil. Je vais commencer sur mon œil. C'est important de bien les mélanger, les résines, parce qu'ils ont tendance à se séparer. Si on veut qu'ils nous toffent jusqu'à la fin d'une bonne qualité, ben, on les brasse avant, à chaque fois, à chaque utilisation. Donc je vais commencer sur la base de mon œil. Je vais aller jusqu'à mon anneau. Je vais en mettre tout autour comme ça, pour bâtir une belle tête. Je mets sur mon œil, ça lui donne un petit peu plus de solidité. Et je vais terminer en dessous. Ça ici. Voilà. Et j'arrête pas de tourner parce que quand il va d'une seule étape comme ça, si on arrête de tourner, ben ça arrive que de temps en temps la résine qui est liquide va se ramasser d'un endroit et ça va faire une bosse. Donc, moi je tourne comme ça, fait que ça fait une belle tête conique. Ensuite de ça, je viens la durcir avec ma lampe UV. Voilà. Des fois, il y en a qui disent UV, ça reste gommé un petit peu. Ce que je fais moi dans ce temps-là, c'est que je les mets sur le bord de la fenêtre un petit peu, là, quelques minutes sur le bord de la fenêtre. Je peux les laisser là 10-15 minutes, puis la tête, elle vient très très dure. Donc on voit un peu l'effet. On peut utiliser, il y a plusieurs couleurs dans le Polar Fibre qui sont intéressantes. Il y a du orange, du vert. J'ai pas mal toutes les couleurs, du beige, du noir, du gris. On voit là que c'est un matériel qui est vraiment un peu comme des cheveux. Donc dans l'eau, ça travaille extrêmement. Le fait de mettre un petit peu de couleur à travers comme ça, là, ça donne de la transparence, là, puis ça donne un effet assez intéressant. Donc amusez-vous à faire différentes couleurs. Puis donnez-moi des nouvelles. Merci.